Bon, là, je crois qu'on a le trio gagnant. Hein. Sur LCI, on a Goya, Yakovlev et Rochebain. Alors là, tu as le trio gagnant. Regarde, ils sont dépités, les mecs. Mais regarde la tête à Yakovlev. Et regarde les explications délirantes de Goya. Regarde. Comment est-ce que vous appelez ce qui se passe entre les Russes et les Américains? On ne sait même pas comment nommer ce qui se passe, parce que c'est plus que de la détente. Ils sont en train de s'entendre, on dit pactiser, certains disent même de s'allier. Est-ce que c'est possible? Vous avez raison, c'est innommable. C'est la première fois qu'on voit ça, en tout cas des Américains. On est dans l'innommable et il n'y a pas de nom pour ça. Ils n'étaient pas du tout obligés de tout donner à Poutine. Donc j'ai pas de nom pour ça. Pactiser, oui, c'est peut-être le bon terme, un pacte, qui ressemble effectivement, alors là on revient toujours à la comparaison avec les années 30, mais le pacte germano-soviétique en 1939, il surprend tout le monde. On est face à des ennemis qui sont apparemment irréductibles, et puis d'un seul coup, changement d'alliance qui prend tout le monde un peu à contre-pied, et uniquement pour des questions d'intérêt mutuel. Et on est quand même quelque chose comme ça. On est dans une version du multivers où les États-Unis sont passés à l'Est. Enfin, en tout cas, l'administration américaine est passée complètement à l'Est. Et oui, ça surprend tout le monde. Bon, au-delà des délires de ces gamelins de plateau, il faut quand même être un petit peu précis. Donc, ils ont parlé du pacte germano-soviétique. On est revenu dans les années 30 ou je sais pas quoi. Et donc, on va parler de ce pacte germano-soviétique qui est aussi appelé le pacte Molotov-Ribbentrop, qui a été signé le 23 août 1939, donc entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Donc ça a été un accord de non-agression d'une durée de 10 ans. Il est le fruit de calculs stratégiques cyniques des deux dictateurs les plus puissants d'Europe à ce moment-là. Donc on parle d'Hitler, on parle de Staline. Et donc voici les raisons en détail de ce pacte. Alors déjà les motivations de l'Allemagne nazie. Donc déjà éviter une guerre sur deux fronts. Hitler à l'époque préparait l'invasion de la Pologne, donc était déjà planifié pour le 1er septembre 1939. Il savait que ça risquait de provoquer une guerre avec la France et le Royaume-Uni. Et donc, en signant ce pacte avec Staline, il s'assurait que l'URSS resterait neutre dans ce conflit. Et ça lui permettait aussi donc de concentrer ses forces à l'ouest sans crainte d'une attaque soviétique à l'est. Ensuite, ça permettait à l'Allemagne d'avoir un accès aux ressources soviétiques. Donc l'URSS s'est engagé à livrer à l'Allemagne des matières premières comme pétrole, céréales, métaux, donc ce qui était vital pour elle, et ça garantissait à Hitler une autosuffisance stratégique pour soutenir la guerre. Et les motivations de l'Union soviétique, gagner du temps pour se préparer, donc Staline ne faisait pas confiance à Hitler, il savait que l'armée rouge n'était pas prête à une guerre contre l'Allemagne, après les grandes purges de 1937 et 1938. En signant le pacte, il espérait repousser l'affrontement avec l'Allemagne et gagner du temps pour renforcer sa puissance militaire. Et ce pacte permettait de récupérer des territoires perdus, donc un protocole secret du pacte prévoyait le partage de l'Europe de l'Est. L'Est de la Pologne, les États baltes, donc Estonie, Lettonie, Lituanie, et la Bessarabie, donc l'actuelle Moldavie, reviendrait à l'URSS. L'ouest de la Pologne irait à l'Allemagne. Et donc ce pacte permettait à Staline de reconstituer l'ancien empire tsariste sans tirer un seul coup de feu. Et donc les conséquences immédiates, donc le 1er septembre 1939, sans surprise, l'Allemagne envahit la Pologne. Le 17 septembre, l'URSS envahit l'Est de la Pologne. La France et le Royaume-Uni donc déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre, mais pas à l'URSS. Et donc le pacte restera en vigueur jusqu'à juin 1941. Et à cette date, donc, Hitler trahit Staline et lance l'opération Barbarossa, donc l'invasion de l'URSS. Il y a encore plein d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Donc tout ça pour dire à nos chers gamelins de plateau, ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec cette histoire de pacte germano-soviétique, les années 30, je sais pas quoi. Non mais ça n'a rien à voir. Vous avez roulé la Russie dans la farine. Il suffit d'aller voir ce que disait Brzezinski, Kissinger, qui était un peu moins violent que lui, et surtout le plan de Barry Posen pour justement en finir avec la Russie et pour arriver à disloquer la Russie en utilisant l'Ukraine. Voilà. Et donc, quand vous lisez ça, vous regardez que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que ça. Donc arrêtez de mentir aux gens, arrêtez de raconter des bêtises, quoi. Dites enfin la vérité. Et pendant toutes ces décennies, l'Europe s'est caressé le nombril en se disant dividende de la paix, dividende de la paix. Je me souviens, moi j'étais militaire entre 98 et 2003. Plus ça allait, plus les budgets baissaient, moins on avait de dotations, etc., etc. Donc, faut arrêter au bout d'un moment de prendre les gens pour des quiches. Là, juste un petit internaute qui fait 2-3 petites recherches et vous dézingue vos discours. Donc, franchement, arrêtez de me dire oui, l'histoire, je sais pas quoi. L'histoire, elle est là. Les raisons du pacte germano-soviétique n'ont rien à voir avec la situation actuelle. Mais rien, mais strictement rien.
Je veux dire, vous pouvez juste les comparer. Je ne vais pas m'amuser à les comparer ici. Trump veut arrêter la boucherie. Bien sûr, il veut avoir accès aux ressources ukrainiennes. Ils ont balancé des centaines de milliards. Donc le mec, il veut un retour sur investissement. Bah, c'est comme ça. Et de l'autre côté, Poutine, peut-être qu'il a même certainement, j'en sais rien, une vision impérialiste. Mais en attendant, le mec, il vous a prévenu pendant des années et des années et des années. Vous ne l'avez pas pris au sérieux. Au bout d'un moment, il a frappé. C'est malheureux, c'est tragique, mais c'est la vérité. Et en attendant, vous avez fait quoi pour arrêter ça? Vous n'avez rien fait. Vous êtes allé vous foutre de lui avec Minsk 1 et Minsk 2. Attention, je ne suis pas en train de le défendre, mais c'est les faits. Hollande l'a avoué, Merkel l'a avoué. Donc venir aujourd'hui nous expliquer sur les plateaux de Gamelin là, que oui, le pacte germano-soviétique, les années 30, on est dans le multiverse, métaverse ou je sais pas quoi. Non mais arrêtez, arrêtez, stop à l'intox. C'est ça qui ruine le monde. C'est votre intox, votre propagande. Voilà les amis ce que j'en pense. Allez, bonne soirée.